les affinités et les amitiés. Doit-on être l'ami de tout le monde, de toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit dans l'église ou ailleurs dans nos activités? Telle est la question que nous voulons répondre suite à de nombreuses questions. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Donc, c'est votre frère, l'esclave inutile, Yannick Stéphane Djonkou, enseignant de la parole de Dieu, ministre de Christ de l'Évangile. Nous voulons partager avec vous sur la question des affinités et de l'amitié. Alors, plusieurs questions nous sont posées de cette façon concernant les amitiés dans l'Église et aussi avec des gens autour. Il y a des gens qui se plaignent que, oh, vraiment, il essaie d'être ami avec telle personne. La personne ne veut pas être son ami. On ne comprend pas pourquoi il force. Il y a des gens aussi qui pensent qu'ils doivent être ouverts avec tout le monde qui leur demande l'amitié, et même dans l'Église. Vous voyez, les gens, ils confondent beaucoup de choses, beaucoup de notions. Écoutez, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit que tu dois être ami avec ton prochain comme avec tout ton prochain. Non, aimer ton prochain, c'est pas être forcément son ami. C'est vrai que dans amitié, il y a aimer. Dans amitié, il y a contact. Mais c'est pas ça. Aimer, amitié, c'est plus que ça. Aimer ton prochain comme toi-même, tu peux rencontrer quelqu'un que tu ne connais jamais. Ton prochain, c'est quelqu'un lambda. Vous voyez, c'est quelqu'un que tu ne connais pas forcément et tu lui manifestes l'amour. Il a besoin de quelque chose ou bien il a une situation. Pourtant, l'amitié, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut toujours quelque chose qui crée un lien d'amitié. C'est pourquoi l'amitié est par catégorie et par niveau. Il y a des amis intimes. Il y a des amis à cause d'une activité que tu fais. Tu peux faire un sport. Tu peux être au travail, et au travail, tu noues une certaine amitié avec certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a un certain échange qui fait en sorte que vous avez une certaine proximité à cause de l'activité qui vous réunit. Vous voyez? Donc, et même l'activité qui vous réunit, certains ne vont pas être intimes. Donc, l'amitié sera toujours par niveau et aussi par des choses qui vous lient. Vous voyez, par des choses par des valeurs que vous partagez ensemble et par des choses que vous avez en commun. C'est ça qui crée une amitié. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, aime beaucoup le poisson, il aime la pêche, il aime aller pêcher, s'il rencontre quelqu'un qui aime beaucoup la pêche, facilement, ils ont un centre d'intérêt commun, ils peuvent faire une amitié. C'est là qu'on commence à définir l'amitié et avec, comme je dis, tous les différents niveaux que ça implique dans l'intimité, au niveau du travail, au niveau des gens qu'on rencontre dans une quelconque activité qu'on pratique, ou au niveau de la vie de tous les jours, ou au niveau de nos amis. Voilà pourquoi vous pouvez être ami avec quelqu'un, mais les amis de votre ami là ne sont pas forcément vos amis. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas certaines choses ensemble. Alors qu'avec celui avec qui vous êtes ami, vous avez certains points que vous partagez ensemble. Donc on ne comprend pas les gens. Ils veulent forcer à être amis avec tout le monde dans l'église. Non. Dans l'église, vous êtes d'abord des frères et sœurs en Christ. Et là, dans l'église, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont plus d'affinité avec certains que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. C'est juste qu'ils ont des choses qu'ils partagent peut-être plus en commun ou il y a un certain équilibre qu'ils trouvent ensemble dans certains partages qu'ils ne vont pas forcément retrouver avec vous ou bien ils ne vont pas forcément avoir avec vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes son ennemi et bien qu'il ne vous aime pas. Et vous pouvez avoir une amitié qui ne va pas au-delà de certaines choses. Or, les gens viennent à l'église, ils veulent être amis de tout le monde. Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il appelle Abraham son ami. Mais il n'appelle pas les autres son ami. La Bible précise bien que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Vous voyez? Donc, Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. L'amitié, c'est l'intimité. Et quand la Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, c'est aussi le secret de Dieu. Parce qu'un ami a des secrets. Il a des choses qu'il peut connaître. Comme j'ai dit, dépendamment du niveau d'amitié que tu as avec la personne. Tu vois, du niveau de porte que tu as avec la personne. Si l'amitié que tu as avec quelqu'un, ça rentre juste à une certaine intimité dans vos foyers, tout ça, tu vois qu'il peut connaître des secrets de ta maison. Si l'amitié que tu as avec quelqu'un, ça se résume par exemple simplement au niveau du travail, il peut avoir certaines choses de toi concernant le travail. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas mélanger tout. À l'église, vous êtes amis avec tout le monde et vous voulez que tout le monde soit ami avec vous. Non. Voilà pourquoi vous voyez, comme dit que Dieu n'est pas l'ami de tout le monde, il ne veut pas être l'ami de tout le monde parce qu'il ne donne pas son secret à n'importe qui. Vous voyez?
Et la façon, comme je dis, qui va établir l'amitié, ce sera au niveau de tout un chacun. Donc, c'est pourquoi vous voyez dans le Seigneur, vous voyez, Pierre, Jean et Jacques marchaient beaucoup ensemble, même du temps du Seigneur. Ils allaient prier avec lui, tout ça. Et même quand le Seigneur n'est plus là, on voit Pierre et Jean qui marchent beaucoup ensemble, qui enseignent beaucoup ensemble. Donc, ils ont une connexion, ils ont une affinité que les autres n'ont pas avec eux. Et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'ils préfèrent les autres. Ils préfèrent peut-être, ça ne veut pas dire que Jean ou Pierre se préfèrent plus que les autres. Non, c'est juste qu'il y a une certaine connexion qu'ils ont ensemble qui va permettre, avec leur centre d'intérêt, de pouvoir évoluer ensemble. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas son ami. Donc, dans l'église, vous ne pouvez pas forcer l'amitié. Vous voyez quelqu'un, vous êtes souriant, vous voulez partir avec lui. Vous voyez qu'il ne s'ouvre pas pour aller à un certain niveau. Ne forcez pas en disant que non, comme dans l'église, vous devez le faire. Vous faites une activité sportive. Là-dedans, vous allez être amis avec certains. Mais certains, ils auront une amitié beaucoup plus profonde. Certains peuvent se rendre visite, aller dans les maisons, mais d'autres ne le font pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des amis ou bien vous n'avez pas une certaine connexion. Ils ont d'autres affinités. Il faut respecter ça. D'abord, celui qui a beaucoup d'amis, la Bible nous prévient. C'est aussi beaucoup des amis qu'il a. Hein? Parce que dans les amis, là, tu ne connais pas qui est qui. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas chercher l'amitié avec n'importe qui, n'importe comment, sous prétexte que, non, comme on est ensemble, il faut qu'on soit amis. Vous pouvez être dans un centre d'intérêt même que vous avez avec les gens. Mais là, même là-dedans, il y a des degrés d'amitié. Il y a les niveaux d'amitié. Et l'amitié se fait naturellement. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer l'amitié. La Bible dit que Jonathan et David, quand ils se sont vus, l'amitié est née automatiquement, de façon naturelle. Et les âmes étaient liées. Deux personnes qui s'aimaient comme des frères, et plus que même des frères, avaient une certaine amitié, une certaine connexion naturelle. Ça ne se force pas. On ne force pas l'amitié. Vous forcez l'amitié avec des gens. Vous voulez à tout que quelqu'un soit votre ami. Et puis quand il ne vous dit pas certaines choses, vous êtes frustré. Oh, pourquoi il ne m'a pas dit ça? Moi, je pensais qu'il devait me dire. Non, il estime que tu ne fais pas partie du cercle qu'il doit te dire sa chose. Pourquoi ça t'énerve? En disant que non, comme il est chrétien, ou bien comme il est frère, ou bien comme nous sommes dans la même équipe, ou bien comme nous pratiquons le même sport, ou bien comme nous allons à la gym ensemble. Non, tu n'as pas le degré d'amitié avec lui qui fait en sorte qu'il doit te donner certaines choses. Et accepte-le. Ne prends pas ça mal. Tu ne dois pas tout savoir. Et c'est pareil pour ta propre vie. Il y a des choses que tu ne dis pas. Donc tu ne peux pas dire, oui, je me confie souvent à telle personne, mais quand lui, il a des choses, il ne se confie pas à moi. Mais est-ce que tu as défini dans ton amitié avec lui que nous devons partager ce genre de choses? Vous voyez? Peut-être toi, dans ta tête, tu t'estimes que non, c'est ton ami intime. Mais lui, il ne considère pas cette amitié à ce niveau. Voilà pourquoi, quand vous voulez définir votre amitié, il faut savoir le degré de connexion que vous avez, c'est-à-dire des centres d'intérêt que vous avez. Ça va définir votre amitié. Donc, n'allez pas, vous prenez quelqu'un pour un intime pendant que lui ne vous prend pas pour un intime. Et vous vous frustrez pour rien dans l'église. N'allez pas vous forcer l'amitié avec quelqu'un. C'est-à-dire que si vous lui dites des choses, vous lui dites des choses intimes, vous voyez qu'il ne vous le dit pas. Vous comprenez qu'il ne veut pas que peut-être vous ayez ce genre de profondeur d'amitié, que vous n'allez pas, vous n'avez pas ce genre d'affinité. Vous voyez? C'est pour ça que même les conducteurs dans l'église, ils ne doivent pas se comporter comme ça. Il y a les personnes dans l'église, il veut être l'ami avec tout le monde. Ça ne va pas, il devient maintenant un béni, oui, oui. Il accepte tout, n'importe quoi. Non. Il y a des gens, surtout quand quelqu'un est jeune dans la foi, il doit être bâti, il y a une certaine amitié que le pasteur ne devrait pas avoir avec lui. Parce qu'il peut confondre tout. Et même de façon générale, il doit faire attention avec l'amitié. Ça, c'est un autre sujet qu'on parlera lorsqu'on parle de l'amitié avec les bergers. Donc nous tous, nous sommes amis dans l'église, de façon générale. Mais de façon détaillée et spécifique, l'amitié serait toujours en fonction du degré d'affinité et des centres d'intérêt que nous avons. Des serviteurs de Dieu qui ont un projet ensemble, qui veulent faire des choses ensemble, auront une affinité ensemble qui n'ont pas avec certains frères dans l'église et certains autres serviteurs. J'ai des frères et sœurs, des serviteurs de Dieu avec qui nous faisons le Dieu. Certains, je suis très proche d'eux parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage ensemble et on peut se dire. Ça ne veut pas dire qu'ils détestent les autres. Donc, arrêtez de courir derrière les amitiés parce que ça vous crée des problèmes et vous accusez les gens qui ne vous aiment pas pour rien. Et arrêtez de forcer les amitiés. Arrêtez d'accepter n'importe qui comme ami. Il faut déjà vous rassurer que cette personne-là, vous êtes prêt à marcher ensemble et vous êtes prêt à lui offrir cette porte-là. Laissez que le Seigneur vous éclaire en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et sa grâce soit sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.